simplement. Et pour terminer, si durant les 2 prochaines semaines, il n'y a aucune avancée significative envers la population française qui souffre, voilà, je le dirais comme ça maintenant. Je dirais pas gilets jaunes, je dirais pas le peuple, je dirais la population française qui souffre. Et croyez-moi, si on a 70 à 80% d'opinion publique favorable, c'est qu'il y en a quand même un sacré paquet qui doivent souffrir. Rien que psychologiquement de voir ce qui se passe dans leur pays. Parce que ça aussi, c'est de la violence psychologique. Parce qu'il y a la violence physique, psychologique et financière. Et on a les trois. C'est jackpot dans le pays des droits de l'homme. En ce moment, c'est festival de conneries. Enfin bref. Enfin, en ce moment, ça fait des années. Donc, à partir de ce moment, je vous déclare quelque chose. Me concernant, et étant donné que j'ai été officiellement déclaré comme opposant politique radicalisé, radicalisé étant ce que interprète le gouvernement, si dans les 2 prochaines semaines, il n'y a aucune avancée concrète envers la population, et qu'il y a encore des blessés, et qu'il y a encore des éborgnés, et qu'il y a encore des personnes qui finissent à l'hosto ou en prison, je demanderai, et ça c'est très simple, je ferai une demande d'asile constitutionnel. Et l'asile constitutionnel, c'est pas très compliqué, c'est la Convention de Genève, et je vous lis le truc très, très clairement. Les critères essentiels d'admission au statut de réfugié sur ce fondement sont les suivants. L'existence d'une persécution au statut de réfugié, l'existence d'une persécution effectivement subie dans le pays d'origine et pas seulement d'une crainte de persécution. La persécution étant psychologique, financière et policière actuellement, on a le jackpot, on a le trio de tête, c'est génial. Être démuni de protection de la part de l'État dont le demandeur a la nationalité ou, à défaut, de la nationalité établie du pays de résidence habituelle. Comment pourrais-je avoir une protection policière alors que les policiers sont pas capables de dénoncer leurs collègues qui font de la merde et qui défendent les intérêts des politiciens et des financiers? Je peux pas être défendu par des gens là. Des gens comme ça peuvent pas me défendre. Un engagement actif en faveur de l'instauration d'un régime démocratique et pour défendre les valeurs qui s'y attachent. J'ai un engagement plus qu'actif et je pense foutre ma vie assez de côté pour un intérêt collectif, l'intérêt collectif étant que chaque citoyen dans ce pays doit vivre correctement et chaque riche doit participer à ça. Je peux pas faire mieux. Un engagement actif donc qui s'y attache, tel la liberté d'expression et d'opinion, liberté d'association, liberté de syndicale et toutes les libertés qui sont afférées à la Constitution française et aux droits et libertés, et j'en passe et des meilleurs. Un engagement dicté par des considérations d'intérêt général et non d'intérêt personnel. Je crois qu'on tape dedans, encore une fois, c'est bien. Les personnes susceptibles de relever de cette catégorie sont par exemple des journalistes, militants associatifs, artistes intellectuels ou opposants politiques. Merci Monsieur Griveaux, grâce à vous, nous sommes tous des opposants politiques. Apparemment radicalisés. Mais au moins, officiellement et grâce à vous sur les chaînes de télévision, j'ai été défini, Monsieur Drouet et moi, et la plupart des gens en fait qui sont dans les rues comme des opposants politiques. Donc, si dans les 2 semaines qui suivent, il n'y a aucune avancée concrète, financière envers le peuple et pour tous les membres de la population, pas certains petits groupes comme le SMIG, on va prendre tel machin, non, c'est tout le monde. Les personnes handicapées, les petits travailleurs, les RMI, les SMICAR, ceux qui sont aux minima sociaux, ceux qui ont des petites et moyennes entreprises, toutes les personnes qui sont dans la merde dans ce pays alors qu'ils essayent de s'en sortir. Si vous ne faites pas ça, dans 2 semaines, je pars de ce pays, je fais une demande d'asile constitutionnel et je me battrai à l'extérieur, mais je peux vous garantir que j'y passerai ma vie, mais je me battrai contre vous jusqu'à ce que j'en crève. Non, je peux pas être réfugié politique dans mon propre pays, je viens de l'expliquer. Voilà. Comme ça vous permettra d'éviter avec votre plan anti-casseur d'aller me foutre en prison parce que je suis pas d'accord avec vous. À l'étranger, vous pourrez pas me foutre en prison. Et en plus, je suis pas con, je choisirai un pays où l'extradition est interdite. Comme ça, vous irez pas me foutre en prison. S'il faut que j'aille, comme le directeur de Wikileaks, au fond d'une cave pendant 6 ans, j'irai au fond d'une cave pendant 6 ans, c'est pas un problème. Mais je me battrai contre vous jusqu'à la fin. En fait, la fin, c'est, je sais pas ce que ce sera comme fin, mais en tout cas, je me battrai jusqu'au bout. Voilà. Donc à partir de maintenant, c'est très simple. La responsabilité du gouvernement français, elle est définie. Vous êtes en train de mettre une répression policière, une répression psychologique et une répression financière jamais vue dans l'histoire. Vous vous faites démonter par les politiciens, par les politologues, par les sociologues, par les membres même de votre pays qui sont des simples citoyens, et vous continuez dans votre connerie. Donc, je ferai ce que je viens de dire si vous ne faites rien, et en plus de ça, j'en appellerai aux pays, aux Nations Unies et aux pays du monde entier à venir en aide à la population française. À partir de maintenant, chaque pays qui verra cette vidéo
Lucille, c'est la modératrice qui gère le groupe qui donne les informations au niveau international. Si tu peux traduire une partie de cette vidéo et l'envoyer dans les 40 pays avec lesquels on a des informations, je demande dans les 2 semaines, si ça n'a pas été écouté et si les personnes n'ont pas reçu une réponse favorable au fait que chaque personne dans ce pays doit vivre dignement, je demande l'aide de tous les pays et des Nations Unies. Et je demanderai l'asile constitutionnel. Voilà. Sur ce, je ne vais pas rester plus longtemps. Les cartes sont entre leurs mains. On demande une action pacifique. Écoutez-nous. On demande que ce soit fait par voie pacifique. Écoutez-nous. Si vous ne le faites pas, ce sera de votre responsabilité, pas de la nôtre. Sur ce, bonne soirée à vous. Bon courage. On lâche rien. Jérôme, je pense fort à toi. Je sais que c'est une période difficile. Une grosse pensée pour tous les blessés et tous ceux qui se sont retrouvés en garde à vue, qui y sont encore ou qui sont arrêtés à titre abusif. Gardez le moral, on se battra pour que vous sortiez, on se battra pour que tout le monde soit que tout le monde fasse l'objet d'une amnistie et on ira jusqu'au bout, on lâchera rien. Voilà. Bonne fin de journée, merci.